financière, la manipulation psychologique et les attaques contre les croyances culturelles et traditionnelles sont cheval de bataille. Il affrontera plusieurs hommes d'église camerounais en duel sur des plateaux de télévision camerounaises. Nous en parlons avec Francine Anyama et Lucien Bala. Les accusations qui sont dites ici, c'est qu'il couche les filles de l'église. C'est bon. Et un prophète qui a une église ne peut pas coucher ses fidèles. Nous, on va prendre son téléphone, on va taper 5 mots. Oui. Et s'il ne se retrouve pas dans ces mots-là, n'efface pas les messages. Je n'efface rien, je suis en train de manipuler mon téléphone. S'il ne se retrouve, il cache WhatsApp. Laisse, ne manipule pas. Sa venue était attendue comme celle de Jésus-Christ. Il est là, le Fils de l'homme a atterri ce jour à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé, accueilli par une foule de fans et de journalistes. Le voyage a été très bien, voilà, rapide, et puis je suis vraiment étonné de l'accueil déjà de la diaspora gabonaise qui est ici. Et ensuite de ce parterre de journalistes vraiment qui sont venus m'accueillir. Je crois vraiment et je suis convaincu que notre combat a de l'impact. À travers son activisme, le chocolat des filles se positionne comme une voix critique face aux dérives des églises éveillées au Gabon. Son combat vise à dénoncer l'exploitation financière, la manipulation psychologique et les attaques contre les croyances culturelles et traditionnelles. Il plaide pour une plus grande régulation des activités religieuses et pour le respect de la liberté de conscience des individus. Le grand frère a décidé de nous inviter. Pourquoi pas, pour échanger aussi avec quelques animistes ou quelques rescapés voilà, des fausses églises et pourquoi pas quelques commerçants également du monde religieux que je pourrais prendre en débat classique. Il va donc affronter en duel sur Vision 4 Télévision, présenté par Nathan Amougou, un homme de Dieu camerounais qui promet de le baptiser en direct et de lui faire confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Doumé, alors chocolat des filles, une douche froide d'entrée du jeu. Bon, que je trouve déjà très stupide, hein, permettez, voilà. Lorsque vous avez un prêtre catholique marié, qui dirige des femmes dans sa paroisse, qui appartient à une église sodomise, excusez-moi de l'expression, viole chaque année des millions et des millions de filles, viennent sur un plateau de télévision, c'est défini comme quelqu'un qui peut faire de la morale à des noms ésotériques africains, je suis assez stupide. Et donc, je n'aurais pas, l'élégance de la morale ne me permet pas de venir donner mon nom ici. Si le prêtre catholique veut m'appeler par chocolat des filles, qu'il le fasse, s'il ne veut pas qu'il ne le fasse pas. Donc, on va revenir sur toutes ces questions-là. Je rappelle que chocolat des filles ne renvoie pas à l'immoralité. Et donc, je suis l'une des personnes pures dans ce plateau, voilà, par ma sainteté, ma vie de chasteté. Chocolat des filles, justement, comme j'ai dit, ça veut dire Moudi Kaouretwe, donc ça veut dire le chocolat des filles en français. Or, Moudi Kaouretwe, au Gabon, nous avons un arbre qui s'appelle le chocolat, le Moudika, et ce sont des dames qui vont à 4h, 5h aller récolter. C'est ce qu'on appelle le manguier sauvage. Ce sont des dames, des jeunes filles qui s'élèvent à 4h, 5h aller récolter ce fruit-là et cassent ce fruit-là pour préparer un mets gabonais qu'on appelle le Moudika. Et c'est un arbre qui réunit en quelque sorte tous les animaux de la forêt. Et donc, vous voyez, quand on est stupide, on est nul dans la compréhension de l'animal, raconter de telles bêtises sur un plateau. Vous voyez encore ce qui montre que les papas comme ça sont vraiment, vraiment égarés. Voilà, parce qu'ils se basent sur chocolat des filles, c'est la sexualité. Ce sont vraiment des causes. Je pense qu'on peut ouvrir le débat, on ne va pas s'atteler à chocolat des filles, tout ça, surtout quand on ne connaît pas l'essence ésotérique des noms. Merci, l'essence ésotérique. Tant de paroles qui a... Nathan, je suis déçu du niveau du débat. Et je te dis, Mangong, lui, il ne peut pas contredire tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'on est? Je dis, hein, je répète, l'Afrique était animiste lorsque ces voleurs-là sont venus en Afrique. Ils ont trouvé l'animisme, qui est la seule forme de spiritualité qui met l'homme en contact avec Dieu. Quelle définition donnez-vous au mot Écoutez, voleur? j'arrive. Ce sont des voleurs. On en arrive. Ils ne veulent au contraire des massacres de l'Église catholique. Je lui pose une question à ce prêtre. Il appartient à l'Église catholique. Combien d'animistes ont béni le mariage homosexuel? Alors, on va aller de manière... Combien d'animistes ont béni des mariages homosexuels? Parce que quand vous venez me dire, l'Afrique avait besoin de l'Église catholique, l'Afrique avait besoin de l'Église catholique ou d'anisme, il faut qu'ils trouvent les animistes. Ils étaient souillés et ils amènent les animistes dans la raison.
Justement, dans l'animisme authentique, alors, il n'y a jamais eu de bénédiction des mariages sexuels. Chocolat des filles. Chez lui, on bénit les mariages homosexuels. On va avancer de manière méthodique. Chocolat des filles. Oui, mais méthodologie, on n'est pas dans un cours d'épistémologie. Si vous m'avez invité pour me dire, on vient faire un cours de méthodologie de la recherche, ben, je l'enseigne la méthodologie de la recherche puisqu'il est universitaire. On vient pour un débat classique. C'est clair. La question que je pose donc, est-ce qu'on peut dénoncer ici, à Mondo Vision, c'est l'occasion de dénoncer cet art et Avatar qui... est-ce qu'on peut donner des noms de ces prêtres qui ont sodomisé et violé? Mais je vais vous dire dans mon discours, en Afrique, les statistiques sont cachées. Qu'on prenne les témoignages de son église ou qu'on prenne des courants, des couvents, les écoles catholiques, on prend sa propre église de cet évêque-là. Vous allez écouter les témoignages. Alors, Père Mikala... Donc moi, je ne suis pas camerounais, je ne connais pas qui a violé, tel qui a violé. J'ai des statistiques, on peut rentrer sur Internet ici. Vous allez trouver plusieurs prêtres catholiques. Mais je ne sais pas comment il va lier les vérités. Peut-on avoir les noms de Au Gabon, mais tapez même sur Google, il y a un frère qui a témoigné, qui a été abusé sexuellement par l'église catholique. Il a été sodomisé depuis l'âge de 12 ans. C'est sur YouTube. L'église Saint-Pédis. Mais vous me parlez de quoi? Les faits sont là. Vous n'allez pas venir sur un plateau de télé nier. J'ai dit, montrez-moi des statistiques où des animistes pédaient des enfants, où des animistes violaient des mineurs. Nous avons des statistiques qui sont claires. D'accord, on va avancer. Nous avons le mariage homosexuel. On n'a pas besoin de telles religions dans nos civilisations. Super. Et ce néocolonisateur, qui travaille pour la Rome, qui travaille pour, je ne sais pas, les spiritualités négatives, n'a pas sa place. D'accord. Il rit parce qu'il a honte. Il n'a pas sa place. Merci. C'est un duel où chacun aura son temps d'expression. Merci, Chocolat. Qu'il me démontre le contraire de tout ce que j'ai dit. Alors, Père historiquement Mikala, parlant. Lorsque l'Église catholique est arrivée... Je ne sais pas si ce prêtre-là maîtrise l'histoire. Parce que moi, je suis là pour t'enseigner l'histoire. Et ça, je te le dis. Je suis là pour t'enseigner l'histoire. Je suis quitté du Gabon pour venir t'enseigner l'histoire. L'Église, les animistes ont été persécutés. Ils ont été massacrés, ils ont été torturés, ils ont été tués par l'Église catholique et les puissances occidentales dans le processus de colonisation. Ce qui a fait en sorte que ces sociétés, y compris même, il est là, même dans l'histoire de la franc-maçonnerie, l'Église catholique a persécuté les francs-maçons, a persécuté les rosicruciens à travers ce qu'ils appelaient l'hérésie. Les sociétés qui étaient en voie de développement pour apporter les lumières aux hommes, ces sociétés se sont renfermées en elles-mêmes. Non pas pour devenir des sociétés secrètes, mais pour devenir des sociétés discrètes. Et pendant la colonisation, ils ont massacré les prêtres qui parcouraient les villages pour arracher les reliques, non pas pour les détruire, pour prendre la force de ces reliques-là, envoyer à Rome. Alors, pour prendre... J'en arrive. Oui. Et après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on parle de tous ces processus de démocratisation, liberté, liberté religieuse, etc., ben, l'animisme va sortir de sa discrétion. L'animisme va sortir de sa discrétion pour s'affirmer comme étant, on va dire, spiritualité originale. Et aujourd'hui, presque tous les pays, vous partez au Burkina, il y a des écoles d'enseignement. Vous partez au Gabon, il y a des écoles d'enseignement. Ils racontent une bêtise en disant, est-ce qu'ils se rassemblent? Je prends un exemple assez simple. Vous rentrez dans l'église catholique. À l'extérieur de l'église catholique, on a l'impression que c'est une seule entité. Mais lorsque vous rentrez dans la réalité profonde de cette église, ils sont divisés en plusieurs structures. Mais ce que je suis en train de dire, il n'y a pas un courant qui va vous dire que on est structuré, on croit en une seule chose. Il y a ceux qui sont pour Saint-Jean, ceux qui sont pour Saint-Joseph, ceux qui sont pour Saint-Marie, il y a ceux qui sont les congrégations. Mais c'est la même chose qu'on retrouve dans l'animisme. Ça veut dire qu'en fonction de culture, je dis le caneva, c'est d'accéder à la divinité. Et donc l'animisme en train de se réduire, l'animisme en train de se bâtir, l'animisme sort de sa discrétion pour s'affirmer comme étant spiritualité authentique originale. Et on ne parle pas seulement de l'animisme africain. Et la même chose se pratique en Chine, la même chose se pratique au Japon, au Mexique, partout dans le monde, l'animisme est en train de s'affirmer. Il n'y a qu'en Afrique, ce prêtre, il fréquente l'Europe, il sait ce qui se passe en Europe. Moi, je suis allé dans les églises catholiques en Europe. Les églises sont vides. Il n'y a plus personne. Il n'y a qu'en Afrique où ils ont le plus gros lot de leur clients. Parce que justement, ils rabaissent les Africains en leur faisant croire que pour devenir riche, pour accéder à je ne sais pas quoi, créer des affaires, construire, il faut aller prier matin et soir à l'église. Et là, même lui, même lorsqu'il vient défendre le christianisme, ça me fait honte, défendre le christianisme. Dans le christianisme, peut-être que tu ne le sais pas, les protestants sont sortis de ton christianisme que tu défends. Dans les protestants, il y a des christes qui ne s'entendent pas avec les méthodistes. Les méthodistes ne s'entendent pas avec les presbytériens. Les presbytériens ne s'entendent pas avec les baptistes. Les baptistes ne s'entendent pas avec les pentecôtistes, y compris les églises. On revient sur la il défend Christ. J'ai répertorié ça, jusqu'à présent, le Père n'a pas contredit.
J'ai parlé des croisades, qui étaient des forces. J'ai parlé de l'Inquisition. J'ai parlé du massacre des protestants. J'ai parlé des élections forcées. J'ai parlé des complicités, des crimes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des preuves, des faits historiques. Votre prêtre ici ne fait que tourner. Vous m'avez dit que le débat est classique. Écoutez, j'utilise un dictionnaire universel Larousse 2010. À la page 512, il est écrit qu'un débat, c'est un échange de paroles virulents qui touche à la fois la raison et la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne m'avez pas invité ici pour venir, je ne sais pas, faire un enseignement. Moi, je ne fais pas des enseignements. Je viens pour combattre avec la force que ces gens-là, mes ancêtres, ont été massacrés pour être baptisés. Je prends l'exemple au Gabon. On avait un guerrier qui a combattu l'armée française, qu'on appelait Nyunda Makita, qui a été capturé en 1909. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ par les prêtres avant d'être massacré. Pareillement pour Wongo en 1929. Forcé. Il a été capturé. Et on le capture comment? Parce qu'on attrape des femmes. L'église catholique attrape les femmes au Gabon en 1908. 1909, l'église catholique attrape les femmes. Il massacre ces femmes. Et lorsque Nyunda l'écoute, il s'est dit, je préfère laisser tomber, laisser les femmes et les enfants, prenez-moi. On capture Nyunda Makita, on le utilise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, il est pendu. Pareillement pour un guerrier qu'on appelle Wongo en 1909. Donc vous ne pouvez pas venir me dire que nos ancêtres se sont délibérément allés. Moi je prends même l'exemple de la Chine. Pourquoi la Chine casse les églises? Parce que Jésus a été imposé en Chine à travers des bols de riz. Lorsque ces prêtres catholiques maudits qu'ils sont, ils arrivaient tueurs, assassins, pédophiles, violeurs et tueurs de peuple. Lorsqu'ils arrivaient en Chine, ils demandaient aux Chinois que la Chine a traversé des moments difficiles. La colonisation japonaise, non, on parle de l'universalité de votre religion. Vous avez tué des Indiens, vous avez massacré des Amérindiens. Il ne faut pas nier l'histoire. Moi, je viens pour vous rappeler l'histoire. Pour vous qui devez nous enseigner cette histoire, vous êtes docteur en théologie. Je ne sais pas comment, docteur en théologie, vous ignorez l'histoire. Ça prouve que vous êtes formé pour coloniser et non formé pour être rationnel. Et donc, pour revenir sur lorsque ce christianisme-là part en Chine, pourquoi aujourd'hui la Chine détruit le christianisme et les mosquées? Parce que quand ils partent en Chine, les Chinois sont affaiblis par la colonisation japonaise. Et affaiblis par la colonisation japonaise, ils ont faim. Les prêtres catholiques viennent pour convertir les Chinois. Ils disent, si tu acceptes Jésus, on te donne un bol de riz. C'est pourquoi en Chine, je l'étudie encore même ce matin, on parlait des chrétiens du riz. Beaucoup ont été convertis par la peur. Beaucoup ont été convertis par la force. Beaucoup ont été convertis par la terreur. Et c'est ce qui fait que l'église catholique s'est implantée partout. Et je pense, en 2010 ou je ne sais pas quoi, le pape... J'aurai l'occasion de publier ça sur mes pages. Le pape Benoît XVI, ou qui avait publié « Je demande pardon au nom de l'église catholique pour tous les crimes que nous avons commis ». Pourquoi il le fait? Parce que l'église catholique a perpétré des massacres. Et pour revenir maintenant sur la question, je corrige rapidement quelque chose qu'il a eu à dire ici. Il dit les Africains les sacrifices. Moi je rappelle dans sa Bible, il devait apporter la Bible ici. Il y a un roi qui est parti combattre, il a prié l'Éternel. Il a dit l'Éternel, si tu me fais gagner la guerre, je te sacrifie la première personne qui va venir me rencontrer. Quand il revient de la guerre, c'est sa fille, sa première fille qui arrive. Il a pris cette fille et il a sacrifié à l'Éternel leur Dieu. Quand vous me parlez des massacres des êtres humains, leur Dieu, c'est le plus grand dans la Bible. Qui tue à la fois des enfants, qui tue à la fois des bébés, qui tue à la fois des femmes vierges, des innocentes. Donc, pour revenir sur la question, vous avez posé la question, quelle était la spiritualité que ces colons ont trouvée en Afrique? Ils ont trouvé une spiritualité très bien structurée. L'adoration envers Dieu, l'incréé, le grand tout, qui était en contact, parce que nos ancêtres croyaient que ce grand tout-là ne peut être accessible dans la dimension humaine, mais que ce grand tout a déversé des lois dans la nature, et qu'il y a un canal pour accéder à ce grand tout-là. Et par ce canal, il y a le canal des ancêtres, le canal de la nature, le canal, et pour rentrer en contact avec ce grand tout-là, il y avait une méthodologie pour rentrer en contact. C'est comme aujourd'hui, je vais citer son excellence, le président de la République, Paul Biya. N'importe qui ne peut pas se lever pour aller rencontrer Paul Biya. Il y a un canal par lequel on passe. Et ces canaux-là ont été établis soit par le protocole d'État, soit par, je ne sais pas, les services de la présidence qui veulent rencontrer le président Paul Biya. On écrit une lettre d'audience, il y a un canal par lequel on passe. Or, les choses naturelles ne sont que le reflet des choses spirituelles. Et donc, pour rentrer en contact avec Dieu, il y a un canal par lequel les ancêtres passaient. Et par leur hospitalité, ils ont laissé, parce qu'ils ont d'abord envoyé, avant de coloniser les Africains, ils ont d'abord, je vous informe dans l'histoire du Cameroun, lorsque Otto von chancelier de l'Allemagne, la conférence de Berlin 1884-85, va envoyer des militaires ici, des commerçants pour venir coloniser le Cameroun, il y a d'abord eu une phase d'espionnage. Espionnage par qui? Par les Portugais, qui viennent d'abord espionner, voir les cultures. Mais je suis en train de vous dire, et ils envoient les religieux pour détecter également, rentrer par l'hospitalité pour aliéner. Et à partir de là, les commerçants, les militaires sont venus imposer leur pouvoir. C'est une église de massacre. Et aujourd'hui, j'interpelle tous les Africains, conscients de leur esprit. Nous avons longtemps suivi ces gens-là. Ils nous ont amenés en erreur. Ils nous ont amenés dans le crime. Ils sont intolérants. Ils vous présentent l'apparence d'une religion. Mais quitte leurs églises, ils ne te saluent plus. Quitte leurs églises, ils te détestent. Pourquoi nos ancêtres, qui étaient dépositaires d'un grand savoir, se sont laissés piéger par cette spiritualité d'un autre genre et devenir leur Mais je parle ici, déjà, au Moutoun, d'aborder la question de l'âge du poisson et l'âge du Verseau. Voilà, lorsqu'on est dans l'âge du poisson, les vibrations sont basses. On est caractérisé par l'hospitalité. Et donc,
donc nos ancêtres, d'ailleurs en Afrique, je remercie les Camerounais qui m'ont accueilli de façon hospitalière. C'est notre nature. Quand on arrive, quand un étranger arrive, il a été très bien accueilli. Et c'est par cette qualité qu'ils sont rentrés pour espionner nos ancêtres. Aujourd'hui, vous voyez, je prends l'exemple, la guerre entre Israël et l'Iran. Mais il va savoir que tel c'est le général de tel c'est le général. Ils rentrent, ils espionnent et ils donnent des informations. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés, ils ont découvert les secrets de notre spiritualité, ils ont volé les secrets comme ils sont en train de faire aujourd'hui et ils sont revenus nous dérouter de pratiquer ce qu'on appelle les inversions des cultes, les messes noires qu'on retrouve aujourd'hui dans leurs églises. Et les Africains conscients doivent s'arrêter, les Africains qui ont Dieu dans leur cœur, parce que Dieu n'est pas dans une église, Dieu est dans le cœur de l'homme. Les Africains qui ont Dieu s'arrêtent pour dire, là je suis dans le faux, il faut qu'on revienne à la voie de l'animisme, qui est la seule voie du salut, comme vous avez dit tout à l'heure, de tous les Africains. Alors Père Mikala, les Africains, voilà le contenu. C'est rare de voir des chrétiens catholiques lire la Bible. Pourquoi? La preuve, il est là. Si les catholiques lisaient la Bible, et les quelques curieux catholiques qui lisent la Bible sortent de l'église catholique. Je pose une question simple. Sa Bible a dit, celui qui aspire à la charge d'enseignant, qu'il soit marié d'une seule femme. Sa femme est où? Il dirige des gens. On n'en a pas. Ce sont des gens qui ont des femmes cachées dans les pays. Ce sont des gens qui sortent avec les sœurs de la paroisse. Ce sont des gens qui sont... Et je dis c'est honteux pour un papa comme ça, qui n'est pas marié alors qu'il prêche la Bible qu'il vient défendre. Ça a déjà été entendu. Non, oui, j'en arrive. Oui, je redis, c'est une honte. C'est écrit dans la Bible. Mais ils ne peuvent pas lire ça dans leur Bible. Et d'ailleurs, si on reprend même le même livre que je suis en train de citer, 1 Timothée chapitre 4, à partir des premiers versets, au temps de la fin, il y a des gens qui apporteront des doctrines des démons, ils diront aux gens de ne pas se marier. C'est écrit dans leur Bible. Ça, ce prêtre ne peut jamais lire ça dans sa paroisse. Parce que la première question, 1 Timothée chapitre 4, parce que la première question que les fidèles vont poser, mais la doctrine des démons que vous enseignez, on ne doit pas se marier. Toi-même, ta femme est où? Ce sont des gens qui ont des petites dans Yaoundé, ils ont des petites à Gaoundéré, ils ont des petites. Et quand tu écoutes, ils partent évangéliser, ils partent là-bas, damné, on avorte, ils reviennent, ils venus connus. Pour revenir justement, ils partagent des Bibles. Moi qui vous parle, j'ai été chrétien, j'ai vendu les Bibles. Vous vendiez les Bibles? J'ai vendu les Bibles, moi qui vous parle. Je me suis mis dans plusieurs églises catholiques en vendant les Bibles. Vous savez les seules Bibles qu'on m'achetait? J'ai commandé les Bibles ici à Douala. Ce sont des Bibles pour enfants, je pense que vous connaissez ces Bibles-là. Avec des illustrations. Voilà, avec des illustrations. Voici les seules Bibles que l'église catholique achetait. Voilà, mais quand tu te places avec la Bible, aucun catholique ne vient pour acheter la Bible. Justement parce que s'ils lisent la Bible, ils vont découvrir toutes les falsifications, tous les mensonges. Ce sont eux qui ont amené Dieu. Nous, on ne connaissait pas Dieu. Parce que Dieu, en réalité, ne veut rien dire. Quand un prêtre qui est docteur de philosophie, docteur de théologie, dit on a apporté Dieu, Dieu ne veut rien dire. Je vous informe. Le concept de Dieu a été créé en 842. D'abord en France, ça a été créé, ça s'est tiré d'abord des Romains. Donc deux, ensuite deux, et ils ont ajouté Dieu. Ça ne veut absolument rien dire. Dieu veut dire tout ce qui brille dans le ciel. Ça ne désigne pas un être. Nous, les anciens qui ont reçu ces blancs-là, il y avait un grand tout. Un incréé auquel ils étaient en contact par le canal de leur culture. Et dans la méthodologie d'être en contact avec ce grand tout-là, c'était par le canal de la nature, par le canal des lois de la nature ou par le canal des ancêtres. C'est ça. Et vous allez prendre ce prêtre catholique-là, vous allez voir dans leurs églises, ils prient Saint-Joseph, Sainte-Marie. Ce n'est que ce qu'ils ont recopié de ce qui se faisait en Afrique pour pouvoir rentrer en contact avec ce Dieu-là. Maintenant, je reviens sur les questions fondamentales. L'Afrique ne peut pas avoir besoin d'une religion aussi sale que le christianisme en général et le catholicisme en particulier. En début, je posais la question à ce prêtre. Il enseigne toute une église. Ça, je parle ici au peuple camerounais, au peuple tout le monde. Il enseigne toute une église où il y a des femmes, où il y a des trucs. Il a dit ici, je ne suis pas évêque. J'aurais voulu qu'il vienne avec la Bible, qu'on lise sa Bible. Et qu'il montre que ce que je dis est faux. Que ce soit le mot évêque qui a été utilisé dans la Bible, ou le mot pasteur, ou le mot, je ne sais pas, prêtre, que celui qui aspire à la charge de l'enseignement, l'évêque dans la Bible, c'est l'enseignant. Et vous, vous êtes un enseignant dans votre église. Celui qui aspire à cette charge-là doit être marié d'une seule femme. Où est la femme de ce prêtre catholique qui conduit les femmes des gens? Sa femme est où? Un pédophile. Si on creuse bien, excusez-moi, moi je ne suis pas dans des choses. Si on creuse bien la vie de ce type-là, c'est dit.
Et donc, ils viennent pour nier des faits. Et ils passent. Non, attendez. Ils viennent pour nier des faits. Oh non, il n'y a pas de preuves. Oh non, mais on est dans un pays en sous-développement, les statistiques. Je dis, si on prend les catholiques pour venir témoigner, ce gars-là tombe. D'accord. L'église n'a plus. Je vous dis, l'église a perdu sa vitesse. L'église est en course, est en perte de vitesse. Comme on a une dimension pédagogique de l'émission et didactique, alors comment était organisé? Mon père, vous ne pouvez pas bénir des mariages dans votre église alors que vous n'êtes pas marié. 1 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 17 dit « Celui qui aspire à la charge de l'enseignement, qu'il soit marié d'une seule femme. » Merci. Donc cet homme est faux et revenant à l'animiste. Alors, il a terminé en disant que je suis faux. Je ne sais pas qui est faux ici. Il a été incapable de nous donner son nom alors qu'il s'appelle Bienvenu. Qu'il barre ça de sa carte d'identité ou bien de son acte de naissance. Pourquoi il s'appelle Bienvenu? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? Je dirais que le christianisme nous permet de rencontrer le Seigneur. Ça nous conduit vers la contemplation de la plénitude divine. Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint pour les siècles des siècles. Je voudrais quand même que vous disiez à ces messieurs, il faut me respecter. Je vous ai dit que je ne suis pas évêque. Il continue à m'appeler évêque, il insiste dessus. Il y a des gens qui prennent l'émission en cours. Je ne voudrais pas me présenter. Je n'ai pas cette propension-là. Alors il faut respecter les panélistes. C'est la moindre des choses. Si ça se passe comme cela dans son pays, ici au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. On n'appelle pas tout le monde évêque. D'accord. Il n'est pas évêque par rapport à sa hiérarchie. Voilà. C'est comme si vous appelez un capitaine général et l'armée, tout comme l'Église. Mais Nathan, évêque dans la Bible, j'ai cité 1 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 7, que celui qui aspire à la charge d'évêque, qu'il soit marié d'une seule femme. L'évêque, c'est l'enseignant. D'accord. Lui, il enseigne la parole. Bon, j'enlève l'évêque, c'est un enseignant de la parole, sa femme est où? D'accord. Celui qui aspire à l'enseignement, sa femme est où? Par rapport Monseigneur Drafa, sa femme est où d'abord? Alors, Monseigneur Drafa, ici à Yaoundé, je vais répondre à la question. Oui, j'ai suivi la question, ne vous dérangez pas. J'ai suivi la question. Alors, je vais répondre à la question en m'inspirant de Louis-Marie Grignon de Montfort. Louis-Marie Grignon de Montfort qui a été prêtre en France, un très grand prêtre charismatique, mystique, un grand ascétique. Alors, dans ce qu'il appelle le chemin de la sanctification, il y a 4 stations. Il y a 4 voies, ou bien 4 chemins. Le premier, c'est la prière. Le deuxième, c'est le désir ardent de Dieu. Le troisième, c'est la dévotion mariale. Et le quatrième, c'est la mortification. Pour rentrer en contact avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la démarche ascétique. Et c'est tout à fait normal que les gens puissent se mortifier, qu'ils puissent souffrir, faire pénitence par rapport à leurs péchés. Donc je dois marcher de Carrefour Sam à votre église à genoux. Ça dépend de votre engagement. Ça dépend de votre engagement. Vous pouvez jeûner même. Vous pouvez faire 9 jours de jeûne sans manger. Il y a des pratiques qui relèvent de la mortification pour que l'être humain puisse entrer en contact avec l'être transcendant par excellence. Pour pouvoir s'élever, il y a des sacrifices qu'on peut faire. D'où l'importance des sacrifices. Cette mortification, c'est autorisé. C'est ça qu'on appelle la croix. Et le pasteur Kamana, que j'aime beaucoup citer, un bon pasteur, un grand théologien, parle de ce qu'on appelle le christianisme crucifié et le christianisme triomphaliste. Alors, le christianisme triomphaliste, c'est quoi? C'est que le chrétien voudrait vivre comme si il n'y a plus de croix dans la vie chrétienne. Or, le Christ est passé par la croix.